Dieu a-t-il vraiment dit? Et aujourd'hui, on parle dans cette émission de doute. Et le doute, ce n'est pas le contraire de la foi. Le doute, c'est une puissance de distraction qui vient nous éloigner des promesses de Dieu, qui vient nous défocaliser de ce que Dieu nous a déjà dit. Dieu a mis une parole en nous, Dieu nous a parlé directement et il nous parle certainement en premier, mais le doute, c'est une puissance de distraction qui nous éloigne de cette parole que Dieu a semée. Et on peut regarder dans la parole de Dieu la première intervention du diable, c'est assez extraordinaire puisque sa première intervention, c'est une question. Et le diable dit, dans Genèse chapitre 3, verset 1, il va dire « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Il va poser cette question à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et le diable est un poseur de questions. C'est son rôle de venir nous faire douter de la fidélité de Dieu. C'est son rôle de venir nous éloigner du focus de ce que Dieu dit à notre sujet ou des promesses qu'il a prononcées sur nous. Et cette puissance de distraction, non seulement elle est là pour nous détourner, mais en plus, elle s'ajoute de mensonges parce que le diable est menteur dès le commencement. Et lorsqu'il va parler à Ève de cette situation, il va non seulement la détourner en posant une question, mais en plus, il va transformer ce que Dieu a dit. Et aujourd'hui, le doute, c'est ça. Et je prie que tu ne vives pas dans le doute. Et c'est une bonne chose? Amen. Yes. Et donc, je poursuis et on peut faire le parallèle avec la première intervention de Dieu, donc qui se retrouve en Genèse chapitre 1. Et lorsqu'on voit, ça fait un paradoxe parce que Dieu dit que la lumière soit. Et c'est une affirmation. Dieu est un Dieu qui affirme. Ce n'est pas un Dieu qui doute, ce n'est pas un Dieu qui pose des questions. C'est un Dieu qui établit et il sait que lorsqu'il parle, la chose s'accomplit. Et c'est formidable de voir comment Dieu a établi premièrement la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'était bon pour Dieu qu'il y ait d'ores et déjà sur la terre la lumière afin que personne ne soit dans la confusion, afin que personne ne se perde, afin qu'on puisse vivre directement selon sa pensée, qu'on puisse y voir clair, qu'on ne soit pas dans la confusion, je redis, et qu'on ne soit pas dans le doute. Donc Dieu n'est pas un Dieu de doute. Dieu est un Dieu d'affirmation et c'est ce qu'il fait aussi sur nos vies. Il déclare des choses, des promesses, il déclare des puissantes sentences auxquelles on peut s'attacher et selon lesquelles on doit vivre, sans douter. Et à quoi ressemblent les promesses selon cette lumière que Dieu établit au commencement, que la lumière soit? La Bible dit dans 2 Corinthiens 1 au verset 20, « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à écrire ce verset et à y insérer une promesse, une parole, une sentence que Dieu a prononcée sur votre vie. J'ai fait un exemple. En effet, pour toutes les promesses de Dieu concernant ma guérison divine, concernant ma santé, c'est en lui que se trouve le oui. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais si vous traversez du doute, une puissance de distraction, ce n'est pas l'annulation de votre foi. C'est une puissance qui essaye de vous distraire. Mais la Bible dit que selon les promesses qu'il a prononcées sur vous, c'est oui aujourd'hui. Dieu dit oui pour vous bénir. Et le doute ne fait pas partie de l'organisation de Dieu. Et Dieu ne nous a pas livrés à nous-mêmes concernant ses promesses. Il dit dans sa parole, « Cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire ?» Il prévient qu'il va délivrer le peuple d'Israël. Il prévient que Saraï sera enceinte. Il prévient qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Donc Dieu nous donne des paroles avec lesquelles on peut marcher, avec lesquelles on peut fonctionner, avec lesquelles on doit opérer. Il nous donne des paroles puissantes. Le temps file, donc je vais écourter cette pensée. Et donc aujourd'hui, je vous pose cette question, non pas comme le diable, mais juste pour vous rappeler ce que Dieu vous a dit. Quelle est cette parole que Dieu vous a donnée? Quelle est la parole sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Aujourd'hui, il vous a invité à devenir ce que vous devez être. Vous-même, vous le savez à l'intérieur, il y a des promesses, il y a des paroles qui ont été prononcées sur vous. Et j'aimerais vous dire encore que Dieu, dans ses promesses, est cette personne qui dit oui. Il dit oui et ne doutez pas, refusez cette puissance de distraction. Je finis en disant que cette illustration, nous sommes comme un convoyeur de fonds qui transporte des trésors, qui sont les trésors que Dieu a mis. Dieu a rempli cette fourgonnette de trésors et on marche avec. La puissance de distraction, ce serait des braqueurs qui viendraient vous empêcher d'entrer dans votre appel, mais Dieu a déjà parlé concernant votre situation. Donc ne doutez plus, faites-lui confiance entièrement et je jette mes fiches.
Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.